Aujourd'hui, on va parler ménage. Salut à tous mes petits rastaquouères de l'espace multiplement recherchés dans toute la galaxie. 10 €. Je suis votre dévoué alien, Gwen Vibancos, illustrateur et concept artiste pour le cinéma et les jeux vidéo. Comme je vous l'ai promis dans ma vidéo sur la peinture traditionnelle, si tu l'as pas vu, clique juste ici, j'ai eu la chance de retrouver des rushs qui datent de l'époque de Huge Bang Bang. Et ces derniers temps, je ne pouvais plus enregistrer Photoshop, je ne pouvais plus enregistrer mon écran. Maintenant c'est résolu, mais entre temps j'avais retrouvé ces rushs, donc je vous avais fait des petits tutos en attendant. Donc ma mission à cette époque était de créer un robot ménager capable de nettoyer les rues d'un univers science-fiction. Donc je vais vous montrer tout le processus, étape par étape, de la feuille blanche jusqu'au résultat final. Je vais vous montrer le processus de recherche intellectuelle, quel design trouver, dans quelle direction aller. Ensuite toute l'étape de recherche des couleurs du personnage choisi. Et le résultat final avec le concept de 3/4 peint en couleur et ses déclinaisons en turnaround. Le turnaround, c'est quand tu dessines un personnage sous différents angles. Donc pas d'intro à rallonge aujourd'hui, on fonce dans le tas. Vous êtes prêts pour le tuto? Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Go! Alors donc pour ce design, il a fallu que je trouve un robot ménager, comme je vous ai dit dans l'intro. Donc je me suis basé sur plusieurs directions à donner à mon client pour voir qu'est-ce qu'il préfère. Donc là, le design que vous voyez se faire sous vos yeux ébahis. Donc je me suis basé plus sur les véhicules qu'on voit en ville, vous savez, qui viennent nettoyer les rues tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai commencé à travailler en sculpture et puis de valeur, et puis finalement j'ai préféré rentrer dans de l'ancrage, entre guillemets, enfin un croquis, comme un croquis au crayon pour avoir accès à plus de détails plus rapidement, vu que bon, je vous rappelle que dans ce genre de production, là c'est un jeu vidéo, donc il faut quand même être assez rapide et être force de proposition, quoi. Donc voilà, première proposition finie, l'espèce de véhicule. Là je pars plus sur un balayeur en fait à la con, un balayeur de rue robot. Et j'aime bien, il est cute et tout, il a un petit design qui me rappelle un peu le côté Pixar. C'est arrivé un peu par hasard, hein. J'étais en mode impro total, hein. J'étais en mode recherche de design, recherche de direction. Et il s'est pondu un peu tout seul et j'aime bien ses proportions, j'aime bien sa petite gueule avec ses 3 yeux. Et d'ailleurs c'est la proposition qui sera retenue. Donc voilà, donc je pars sur ce petit croquis très anthropomorphe par rapport à la première version. Très anthropomorphe, oui, et donc voilà, je pars dans les détails, je pars en délire et tout ça, donc ça va être ma deuxième proposition. Voilà, des petits détails par-ci par-là, on a bientôt fini. Oui, évidemment, il a un aspirateur avec lui, hein. Il va pas aspirer avec sa bouche. C'est ça qui est rigolo, c'est que c'est vraiment, j'ai pris un travailleur qui existe dans le monde réel et je l'ai juste robotifié, quoi. Là, on part sur un deuxième robot. Alors celui-là, je suis parti plus, je vais vous montrer les images de ref en même temps que je discute. Je suis plus parti sur des camions en fait qui sont pourvus d'énormes rouleaux pour nettoyer le dessous des ponts notamment. Et j'ai bien aimé ce côté un peu gigantisme et tout ça. Donc je me suis inspiré de ces camions pour faire cette espèce de robot qui a des bras géants en mode rouleau géant, quoi. J'aime bien l'idée des rollers aussi, vous avez vu les pieds, c'est des rollers comme ça, il peut se déplacer très très vite. Et pour le jeu vidéo, c'est censé être un figurant, ce petit personnage, donc je trouvais ça marrant d'imaginer que ce mec-là, avec ses patins, pouvait passer comme ça, hyper rapidement dans le décor, puis après tu le recroises plus tard en train de vraiment nettoyer un endroit. Donc là, je peaufine un peu les détails, notamment au niveau de la structure qui maintient ce rouleau et tout ça, parce que c'est encore un truc très brouillon, comme vous pouvez voir sur le bras gauche à côté. Donc je pars un peu plus dans les détails, je copie-colle, parce que nous les artistes, on est des gros feignants. Non, je rigole, je copie-colle pour aller plus vite, évidemment, hein, c'est toujours un souci de productivité. J'ai juste à rajouter l'épaisseur, entre guillemets, de la structure pour que ça fasse un design assez rapide. Et au niveau de la tête ovoïde, comme ça, je me suis un peu inspiré de l'autre personnage, la guerrière, que vous avez vu en vidéo aussi. Pour que ça corresponde un peu plus à l'univers du jeu aussi, qui est toujours gardé en tête une certaine cohérence. Donc là, j'ai un peu cramé toutes mes munitions au niveau des idées. Donc là, je pars sur un 4e robot, histoire d'avoir quand même 4 propositions pour rendre le client confortable, entre guillemets, parce qu'il a 4 directions relativement différentes à choisir. Et là, je suis plus parti sur le côté robot qu'on peut avoir chez soi. Vous savez, les robots ronds qu'il y a au sol, comme ça. Donc c'est au niveau des pieds, vous voyez. Il a des pieds en forme de robot de nettoyage. J'ai gardé l'idée des rouleaux pour les mains parce que j'aimais bien, je trouvais que ça donnait un côté quand même très robotique. Là vous avez vu, j'ai copié-collé le visage, j'ai juste enlevé les antennes pour en faire des genouillères pour créer une cohérence aussi de design. Ça veut dire que vous voyez, du coup les genouillères rappellent la tête, ça donne une impression que la boîte qui a créé le robot a réutilisé comme ça certains designs, certaines formes. Ça rajoute de la cohérence au personnage. Je retouche un peu les proportions de celui-là.
Voilà, donc ça c'est la première étape de recherche. Donc voilà, là j'ai pas enregistré toute la partie où je faisais les valeurs de gris là, comme vous pouvez voir. Mais en gros, entre temps, j'ai balancé les 4 propositions au client. Il a choisi le robot à la Pixar, donc moi j'étais trop content parce que c'était mon préféré. Donc voilà, je commence du coup à partir dans... j'ai fait les valeurs que j'ai pas filmées, parce que voilà, j'ai eu des problèmes à l'époque pour filmer cet épisode. Et du coup là je pars sur les recherches de couleurs pour voir quelle couleur lui irait le mieux en partant voilà, sur différentes couleurs. Moi je suis parti sur des couleurs qui m'a rappelé un peu les poubelles dans la rue. Je trouve que c'est des couleurs un peu corporate qui vont bien et puis qui rappellent du coup le côté travailleur de rue entre guillemets. Donc j'ai gardé un peu ce concept, voilà, le côté orangé, ça fait très travaux. Le orange c'est quand même la couleur des costumes de travailleurs, tout ça. Le bleu aussi, bleu et vert poubelle, voilà. Donc là on a 3 propositions de couleurs, 3 directions différentes. Et voilà, donc le client a choisi la première version, la version orange, donc je l'isole, je vais commencer à peaufiner un peu pour transformer le croquis vraiment en design de 3/4 comme ça, un joli design bien rendu entre guillemets. Donc là je commence à peaufiner un peu tout ça, sachant que dans toute la période où j'ai travaillé les valeurs, j'avais commencé à faire des brouillons d'ombre et de lumière. Vous voyez qu'il y a quand même déjà de l'ombre et de la lumière avec un pinceau à bord doux. Et donc là, avec un pinceau à bordure, je viens un peu fignoler tout ça, préciser tout ça, en fait, toutes les bases que j'ai données. Vous voyez aussi que je rabote bien les contours du personnage, parce que les contours donnent aussi un aspect encore un peu croquis. Vous voyez, il y a encore plein de petits trucs qui dépassent par-ci par-là, qui sont encore un peu mal peaufinés, quoi. Donc pour donner ce côté peaufiné, il faut aussi retravailler la silhouette. Donc je rabote la silhouette pour faire ça mieux. Vous avez vu là que j'ai transformé la colonne vertébrale en une colonne beaucoup plus clean. Donc voilà, je me base sur le brouillon d'ombre et de lumière que j'avais déjà posé pour peaufiner tout ça, le rendre plus joli, comme ça on comprend mieux les formes de chaque chose. Et comme ça, ça vend mieux le design entre guillemets. Puis en même temps, après pour les équipes 3D qu'il y a derrière qui vont modéliser ce personnage, ils auront un maximum d'informations en un seul visuel, quoi. C'est pour ça aussi que je choisis toujours de faire mes designs de 3/4 en général. Il y a plusieurs méthodes, vous pouvez utiliser plusieurs façons de présenter vos designs. Mais moi j'aime bien présenter d'abord en 3/4 et puis une fois que c'est validé, faire des turnarounds. D'ailleurs là je commence le turnaround. Parce que comme ça, en 3/4, il y a déjà beaucoup d'informations. Il y a des informations sur les côtés du personnage, sur la face, tout ça. Donc là voilà, je suis parti sur le turnaround, malheureusement il n'a pas été filmé en entier non plus, encore des soucis de rendu, tout ça à l'époque. Mais bon, c'est pas très grave, je vous montrerai le design fini de toute façon à la fin de la vidéo. Donc je commence par le profil, et alors là le profil c'est on va dire le plus compliqué dans le sens où là il faut vraiment faire preuve d'abstraction de l'esprit et de vraiment regarder le design qui est à gauche en 3/4 et de reproduire les proportions et les détails qu'on voit. Et là il y a vraiment un effort du cerveau entre guillemets à faire. Et ensuite, une fois que je vais passer à la vue de dos, ce sera beaucoup plus simple parce que y a moins de choses à projeter. En plus, on dessine que la moitié du personnage. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc voilà, là, je tire des traits avec tous les points de repère les plus importants du personnage. Vous voyez, le début et la fin des articulations, le début et la fin du visage, où est-ce qu'il commence, tout ça. Et là, je fais une version très croquis de son anatomie pour reproduire aussi ses proportions un peu bizarres, très élancées comme ça. Mais ça reste du croquis, voilà. Et là, je pars dans une version un peu plus peaufinée. Et je vais dessiner que la moitié du personnage, parce que du coup, vu qu'en plus c'est un personnage qui a été fait dans une usine, il faut qu'il soit parfaitement symétrique, entre guillemets, pour donner ce côté industriel. Donc je dessine que la moitié du personnage, et ensuite je viendrai copier-coller cette moitié pour en faire une vue de dos complète. Donc là voilà, je me focalise surtout sur la moitié, je reproduis aussi les mêmes designs. Les choses qu'on ne voyait pas dans les autres vues, je les imagine et je les invente et je les mets. Et du coup voilà, là j'arrive à la moitié du personnage, je vais bien le découper, le copier-coller, et voilà.
Alors, comment faire une outro de merde? Bon, voilà les amis, j'espère... Bon, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais oui, Kenny, tu as raison. Moi, je m'étais vraiment régalé à réaliser cette mission, à essayer de trouver ce personnage, ce petit figurant rigolo qui allait animer le décor du jeu. Je trouve ça toujours passionnant, toute cette phase de recherche où on sait pas encore à quoi ça va ressembler, et puis on prend plusieurs directions, on cherche un peu les différents possibles, c'est vachement intéressant. Regarder des images de référence aussi, ça aide beaucoup à trouver des idées. Bon, c'est comme ça que je suis tombé sur ces photos de camions qui nettoient le dessous des ponts avec des rouleaux géants, ça m'a beaucoup inspiré. Donc checkez Google quand vous avez un truc à faire, ça peut vous activer des idées, vous donner l'envie. Donc allez faire un petit tour sur Google pour activer les idées, c'est toujours une très bonne idée. Le turnaround aussi, comme vous avez pu le voir, c'est un exercice hyper sympa à faire, je trouve, en tant qu'artiste. C'est une certaine gymnastique d'esprit, il faut arriver à imaginer ce qu'on a inventé, mettons, de face sur les autres angles de vue. Et ça, c'est aussi intéressant à faire pour soi en tant qu'artiste, pour bien checker son concept, si le design va bien sous toutes les coutures, que pour les modeleurs 3D qui vont créer ensuite ces sculptures en 3D, quoi. Donc n'hésitez pas à bosser ça. Commencez par la vue de face, c'est la plus simple, et ensuite vous faites le profil, vous tirez des traits, vous tirez des repères, surtout les trucs importants du personnage, le haut de la tête, le bas de la tête, le début du cou, et vous essayez de reporter sur la vue de profil votre vue de face. Et comme vous l'avez vu dans le tuto, à la vue de face, vous pouvez ne faire que la moitié, la copier-coller pour être sûr que ce soit bien symétrique. Au niveau de mes soucis d'enregistrement d'écran, tout est résolu, maintenant je suis sur OBS, au moins, pas de problème. Donc du coup, je vais pouvoir reprendre les tutos Photoshop comme avant. Nickel. D'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, les amis, quel tuto vous aimeriez voir? Ou alors quelle suite de tutoriels que j'avais fait avant, que j'ai oublié de faire, entre guillemets, vous aimeriez revoir? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire pour m'aider à retrouver le bon chemin sur la chaîne aussi. Et donc, le prochain tuto qui sortira, ce sera le tuto sur le public. Et donc, dites-moi vos envies en commentaire pour que je me mette au boulot pour rattraper tout ce temps perdu. Merci du fond de mon triple cœur alien d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Je vous laisse, mes amis aliens, et vous remercie encore d'avoir été là. Vers l'infini et je sais plus où. Bon, allez, maintenant, il faut que je nettoie tout ce bordel. Putain, j'en ai foutu partout. Ce serait possible de me lâcher le manche? Allez, du balai. Lâchez-moi le manche. Toujours m'utiliser pour nettoyer. Saloperie d'humain. Le temps que vous finissiez en poussière.